Deux PDG puissants tombent amoureux d'une mère célibataire, se disputant pour devenir le beau-père de son fils. L'un sort une carte noire illimitée et propose en mariage avec d'innombrables villas. L'autre sort une carte en or de 3 milliards et des centaines de voitures de luxe, à 3 fois la distance. Ne suis-je pas alors au sommet de ma vie? L'un caille, accepte ma dot. Ah, l'un caille, ou bien accepte ma dot. Épouse-moi. Je n'épouse personne. Le refus de la femme choque tout le monde. Les gens commencent à murmurer. Même la marieuse, paniquée, dit qu'elle épousera elle-même si elle ne veut pas. Mais la femme considère l'argent comme de la merde. Elle veut simplement trouver quelqu'un qui aime sincèrement elle et ses enfants. Elle ne veut pas être traitée comme un objet à acheter ou à vendre. C'est toi qui veux acheter. Si tu veux acheter, tu peux simplement acheter. Un super-héros veut épouser ma mère. 2 oncles. Allez vous laver et dormir. Pour une femme, c'est une humiliation. Les 2 patrons obstinés continuent de bloquer, jurant qu'ils sont sincères envers les femmes. Mais les femmes en ont déjà assez entendu. Elles partent avec leur fils de la scène de rendez-vous. Ils escortent immédiatement Mademoiselle Jou pour la faire partir. À peine sortis, ils sont bloqués par 2 voitures de luxe. Mais elle a sa propre façon de faire les choses. Elle quitte la voiture électrique pour partir à scooter. Les 2 grands patrons regardent la silhouette de la femme s'éloigner. Ils se jurent silencieusement. Oui, ils doivent conquérir son cœur à tout prix. Le grand patron apprend que la femme travaille comme femme de ménage. Il réserve directement 10 ans de son travail pour qu'elle vienne travailler dans sa villa. L'autre grand patron apprend qu'il a été devancé. Sans hésiter, il se précipite vers la villa. Les 2 PDG sont si obsédés par les femmes, à cause de leur histoire tragique. L'un est Liang Shambo avec des souvenirs d'une vie antérieure. L'autre est Ma Wanké, qui l'a poursuivi dans cette vie. Et la femme est Ju Ying-tae, réincarnée. Dans leur vie précédente, ils n'ont rien obtenu. Dans cette vie, ils doivent se battre pour le bonheur. L'enfant de la femme n'est pas le sien. À l'époque, son oncle et sa tante sont morts accidentellement. Il ne reste qu'un enfant dans ce monde. Les proches se disputent l'héritage. Ils veulent même abandonner les enfants. La gentille fille ne peut pas voir les enfants si malheureux. Elle décide immédiatement de l'adopter. Cette décision est d'abord contestée par les parents de la femme. Tu viens à peine de finir tes études. Tu n'as même pas de travail. Tu ne peux même pas te prendre en charge. Ma fille, tu n'as même pas 21 ans. Tu ne peux pas t'occuper d'un petit. Comment vas-tu te marier à l'avenir? Nous prévoyons encore de te fiancer à quelqu'un de la ville de Jiansheng. Xiao Bao est déjà assez mignon. Je ne le laisserai absolument pas derrière. Si je dois épouser quelqu'un à l'avenir, je ne peux pas accepter Xiao Bao. Je ne prendrai pas non plus en compte les sentiments des femmes. Des parents désespérés ont directement mis lui et l'enfant à la porte. Pour compenser la femme, le garçon a donc décidé d'emmener la femme en rendez-vous. Trouver un soutien pour les femmes. Résultat, l'émission de rencontre a attiré 2 PDG réincarnés. C'est alors que la poursuite intense a commencé. Les femmes regardaient cette énorme commande. Elles ne pouvaient s'empêcher de douter des intentions de l'autre. Mais pour subvenir aux besoins de l'enfant, finalement, elle a quand même amené l'enfant à la villa des PDG. Vous restez ici et regardez bien. Voyez, les invités sont arrivés. Préviens-moi tout de suite. Ma Wanké, que fais-tu ici? Oh, c'est ta mère qui est venue, n'est-ce pas? Rien ne peut échapper à Xiao Bao. Jeune maître, tu veux entrer, n'est-ce pas? Tu as un moyen. Je peux t'y faire entrer. Mais il ne faut pas crier. Mon beau-fils. Pourquoi je ne vois pas Ying-tae? Danger, danger. Et, que faites-vous? Cassez le vase. Vous voulez encore fuir? Attrapez-les. Vous osez m'attraper? Au secours. Au secours. Au secours. Qu'est-ce que vous criez? Vous osez lever la main sur Xiao Bao? Ma Wanké me protège. Pas comme dans les bandes dessinées. Comment oses-tu me frapper? Toi, vous êtes fini. Vous avez offensé la famille Liang. Vous allez mourir sans sépulture. Au contraire, après être devenu riche, Liang Shambo commence à abuser de son pouvoir. Faites venir Liang Shambo. Je veux régler cette affaire avec lui. Ying-tae, tout cela, ce sont des petites surprises que j'ai préparées pour toi. J'espère que cela te plaira. C'est si romantique ici. C'est absurde. Y a-t-il un point de départ? Ying-tae. Écoute le thé.
Yingté, fais d'abord partir ma fille. Puis appelle des gens. Je veux voir comment ils comptent régler ça. Maman de Xiaobao. Ma Wanké, pourquoi êtes-vous venu? Vous vous connaissez? D'accord, je comprends. Vous êtes partis il y a longtemps. Vous êtes partis en douce, une bande de voleurs. Maman, je suis innocent. Il doit y avoir un malentendu. Un malentendu? Attendez que les gens arrivent, vous expliquerez bien. Les voilà. Maman, je te protège. Un petit assistant. Osez ainsi harceler les gens. Liang Shambo, ne serait-ce pas toi qui tires les ficelles derrière? Ne te cache pas. Je suis de la famille Liang Shambo. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais quelque chose? La famille Liang a peur. Faites-les taire. Arrêtez. Liang Shambo, regarde ce que tu as fait. Le jeune maître vient d'attraper une paire de voleurs. Il s'apprête à les envoyer en justice. Tu es renvoyé. Jeune maître, ils étaient vraiment là pour voler. Je t'avais demandé de veiller sur eux. Mademoiselle Jou, c'est ainsi que tu veilles sur eux. Mais ils ont effectivement brisé le vase ancien. Ne dis pas que je ne suis pas raisonnable. Maître assistant. Je vais vérifier les caméras. D'accord. Ne me renvoie pas encore. Yingté, je suis désolé. C'est moi qui n'ai pas rendu service. Bien, va-t'en. Compris. J'ai inséré le tube à cause de la fille du majordome. Que peux-tu encore dire? Je t'en prie, ne me mets pas à la porte. J'ai des parents âgés et des enfants à charge, et toute une famille qui attend que je subvienne à leurs besoins. Alors demande à Mademoiselle Jou. Elle te pardonnera-t-elle ou non? Mademoiselle Jou, jeune maître. Je suis désolée, je vous en prie, pardonnez-moi. Je ne recommencerai plus jamais. Qu'est-ce que tu me reproches encore? Je suis impoli, je le mérite. Je le mérite, oui. D'accord, puisque tu as reconnu ton erreur. Laisse tomber. Regarde, petit Bao. Reconnaître ses erreurs, ça peut s'améliorer. Ne te vante pas, à l'avenir, ne regarde pas les autres de haut. C'est la faute de la mère si la fille ne sait pas. Tu devrais apprendre davantage de ta fille. Sois une personne honnête. C'est ce que le jeune maître enseigne. N'est-ce pas le moment de prendre ta retraite? Liang Shambo, ne pense pas que cette affaire soit terminée. Tu as laissé Yingtai et Xiaobao subir tant d'injustice. Quelle sera ta punition? Oui, inclus Liang. Tu n'es plus aussi simple et bon qu'avant. Professeur Liang, ne dépense pas tout ton argent. Et, toi? Yingtai, désolé. Je voulais vraiment te voir. Je viens de passer la commande. Je ne pensais pas que tu subirais une telle injustice. Je suis vraiment désolé. Est-ce que tout cela était pour me voir? C'est pour ça que tu as décoré la chambre comme ça? On dirait que Liang Shambo ne l'a pas fait intentionnellement. Je comprends. Si tu veux me voir la prochaine fois, viens simplement me chercher. Être nourri, c'est mon métier. Je ne veux pas que cela affecte mon travail. D'accord, je ne le ferai plus la prochaine fois. Jeune maître Xiaobao. Je suis désolé. Je t'ai fait subir tant de désagréments. Je vais bien te dédommager. Linkai, je vais te montrer un endroit. Bien sûr, mais que veux-tu encore faire de mal? Linkai, ne te méprends pas. Je n'ai pas d'autres intentions. Je trouve que c'est trop en désordre ici. L'espace à l'étage est petit. C'est plus facile à gérer. Laisse tomber, J'ai réservé toute la villa, donc à partir de... Ici. Commençons à nettoyer maintenant. Ah, nettoyer. Il me semble que je me souviens. Yingté, tu te souviens que je suis Shambo. Liang Shambo, lâche vite Yingtai. Et... lâche cette femme, laisse-moi faire. Ma Wanké, pourquoi es-tu toujours là? Que viens-tu faire ici? Je suis Ma Wanké, héritier du groupe Ma. Quel endroit pourrait m'être interdit? Je vais rentrer et bien réfléchir. Avoir de l'argent ne peut pas me rendre heureux. Donc... j'ai démissionné en tant que membre du conseil d'administration du groupe Ma. Je veux travailler avec toi. Mais pourquoi tu veux travailler avec moi? Ah là là. Yingté, le secteur des services domestiques est un domaine de premier plan.
Notre groupe m'a souhaite s'y implanter en profondeur. Tu es une professionnelle expérimentée dans le secteur. Je voudrais être ton assistante. Pour apprendre de toi. Eh bien, je suis encore habituée à avancer seule. Maman, tu seras aussi la présidente de l'agence de Nounou à l'avenir. Pourquoi un président ne pourrait-il pas avoir un assistant? Et toi, jeune maître? En tant que membre d'une grande famille. Je ne peux pas me le permettre. Ce n'est pas grave. Je ne veux pas d'argent. Désolé. Pourriez-vous vous écarter, s'il vous plaît? Mao Tai, tu es malade? Tu laisses la réunion du conseil d'administration de côté. Tu es ici pour être nourrice. Yang Shambo ne s'y attendait pas. Je suis prêt à abandonner ma carrière pour Ying Tai. Peux-tu vraiment le faire? L'oncle n'a plus d'astuce. Maître Xiaobao. Aide-moi à trouver une solution. Copier les devoirs, ce n'est pas bien. Vraiment bête. En fait, j'ai aussi décidé d'abandonner mon poste de président. Je vais te prendre comme apprenti. D'accord, vous commencez par balayer l'étage inférieur. Tu montes à l'étage. Xiaobao, pars. Yang Shambo, ne m'imite pas. Tu n'as pas un peu d'originalité? Ma Wenke, c'est ma propre maison, Ying Tai. Ce n'est pas une question de technique. Si tu te compares à moi, oublie ça. Alors, on va voir qui est le meilleur. Essayons juste d'essayer. J'ai essayé 800 fois. Je n'arrive toujours pas à l'ouvrir. Frère, oh frère. Tu es mort et tu veux encore me piéger? Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Le patron vient de recevoir des nouvelles. Zhu Yingte a été vu à Jiansheng. Quel est le numéro du docteur Liang? La famille Liang est... Où? Quoi? Cette Zhu Yingte traîne un boulet. Elle a déjà été expulsée par nous. Cette famille Liang. La famille Ma ne serait pas venue pour mon héritage de 10 milliards, n'est-ce pas? J'ai compris. C'est sûrement mon deuxième frère, qui a discrètement donné cette clé à Xiaobao. Maintenant, Xiaobao. Peut-être qu'ils ont ouvert ce coffre-fort d'une valeur de milliards pour l'héritage. Pas étonnant que Zhu Yingte veuille absolument donner naissance à Xiaobao. En fait, ils visaient tous l'héritage de milliards. HMPF, dommage, ils ont sous-estimé ma capacité à soutenir la cause. Que faites-vous tous les deux? Yingte. Je vais me préparer un peu. Je reviens tout de suite. Je vais devenir plus beau. Yingte, je vais me préparer un peu. Il va bientôt devenir beau. Je t'aime. Petit trésor, aide maman à mettre ça. De Kai, rends-moi petit trésor. Rends-moi petit trésor. Tonton et Tantine. Que faites-vous ici? Zhang Yute, remettez-nous la garde de petit trésor. La garde? Au départ, vous ne traitez pas petit trésor comme un ballon. Pourquoi voulez-vous à nouveau récupérer sa garde? Bien sûr, c'est pour... Eh bien, ne dis plus rien. Quoi qu'il en soit, nous avons compris. Xiaobao est le fils de la famille Zhu. Il doit être élevé par la famille Zhu. À l'avenir, il devra perpétuer la lignée. Hérité de l'entreprise familiale. Vous êtes si bienveillant. Ah,
Je suis ma chère nièce. Quoi qu'il arrive, nous sommes de la même famille. Nous sommes une famille. Nous ne pouvons pas laisser petit Bao se perdre dans le monde. Je ne rentre pas. Je veux rester avec maman. Tu vois? Petit Bao ne veut pas rentrer avec vous. Zhu Yingte, ne sois pas insolente. Tu fais le travail de nourrice. Tu ne peux même pas te nourrir. Xiao Bao ne fera que manger des restes avec toi. Et puis, tu fais un travail de nettoyage. C'est tellement sale. Et si Xiao Bao attrapait une maladie? Tu penses que tu peux le supporter? Toi, vous dites n'importe quoi. Ma mère s'occupe très bien de moi. Joronté, je te conseille de faire attention. Tu n'as absolument pas les capacités d'être le tuteur de Xiao Bao. Nous avons tout court. Moins de blabla. Aujourd'hui, je ne vous remettrai absolument pas Xiao Bao. Ah. Aujourd'hui, que tu le veuilles ou non, tu dois le remettre. Arrête. Allez, Xiao Bao. Arrête. Xiao Bao. Arrête. Viens sur mon territoire, laisse-moi dormir. Tu cherches la mort. Jeune maître Liang, jeune maître Ma. Il souhaite à Ying Tai de n'avoir absolument pas le droit d'être le tuteur de Xiao Bao. Oh. Aujourd'hui, je prends Xiao Bao. C'est tout à fait légitime. Alors ai-je ce droit dont tu parles? De devenir le tuteur de Xiao Bao. Que veux-tu dire? J'ai épousé Ying Tai. Quoi? Impossible? J'ai reçu des nouvelles. Zhu Yingte ne s'est jamais marié. À moins que tu ne montres le certificat de mariage. Sinon, tu racontes des mensonges. Un certificat de mariage, c'est quelque chose d'important. Comment peut-on le montrer à un étranger n'importe quand? Exactement, c'est ça. Après tout ce qu'on a dit. Tu ne peux pas le sortir, hein? Magnifique. Vas-y, ouvre pour voir. Quand est-ce que je... C'est juste une mesure temporaire. Pour ne pas laisser Xiao Bao être emporté par des méchants. On n'utilise pas le livret de famille maintenant. Est-ce que le mariage est si rapide? C'est impossible. C'est impossible. Quand vous êtes-vous marié? Hier. Zhuang Yute, c'est vrai? Eh bien, je suis maintenant le tuteur de Xiao Bao. Vous comptez me voler mon fils. C'est évident que vous voulez faire le bon choix. Oncle Liang, ouvre la porte. C'est un parent de la classe de 2e année, chut. Ah, il ne faut surtout pas rire à cause de ça. C'est le voisin. Sinon, retournons chez nous et réfléchissons à un plan. Ah, c'est. C'est juste un malentendu, eh bien. Nous ne voulons pas vous déranger, au revoir. On ne vous raccompagne pas, allez. Ce n'est pas nécessaire, restez. L'appât du gain rend les gens insatiables. Sans force, ne te lance pas. Ah, attends. Luo Shambo et Zhu Yingte ne se sont pas mariés? Quoi? Ma Wanke? Je ne fais que temporiser. Pour qu'ils ne prennent pas le petit chien. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi ce serait toi? Je peux aussi le faire. Et, ce jeune maître Ma. Est-ce que ce que tu viens de dire est vrai? Exact, ce certificat de mariage est faux. Et, alors comment peux-tu en être si sûr? Humph. Car celui qui a réellement épousé Ying Tai est... Mouté. Attention. Qui êtes-vous vraiment? Tu es marié à Dieu? C'est moi. C'est clairement moi, n'est-ce pas? Parce que j'ai le certificat de garde de Xiao Bao. Viens. Donne-le-moi. Jeune maître. Regarde bien. Certificat de garde. Jeune maître Wa, un faux certificat de garde. C'est pour devenir le papa de Xiao Bao. Liang Shambo admet que je suis le papa de Xiao Wang. Tu te souviens de mes affaires familiales. Ne t'oppose pas à Xiao Wang ici pour me faire des problèmes. C'est lui qui doit faire des problèmes d'abord. Ce jeune maître Liang. Mademoiselle Ma, vos certificats de mariage sont-ils faux? Pourquoi dites-vous que mon certificat de mariage est faux? Il ne faut pas dire n'importe quoi. Fais attention ou je te ferai dégager. Jeune maître Liang, mademoiselle Ma. Avec vos statuts respectifs. Faire un faux certificat de mariage, c'est un jeu d'enfant. Exactement. À moins que...
tu puisses faire que Zhu Yingtai t'appelle mon mari. Et aussi, que Xiao Bao t'appelle papa. Sinon, vous serez des imposteurs. Dans une vie antérieure, je suppose que te faire appeler mon mari ne serait pas difficile. Ce ne serait pas compliqué, n'est-ce pas? Tu devrais l'appeler mon mari. Pas question. Regarde, nous sommes vraiment faits l'un pour l'autre. N'est-ce pas? Fait l'un pour l'autre, c'est toi qui le dis. Tu ne peux pas. Ne l'invite pas non plus. Je suis le mari de Zhu Yingtai. Ne l'invite pas non plus, Zhu Yingtai. Puisqu'aucun d'eux n'est ton mari. Alors petit trésor, viens avec nous. Je ne te laisserai absolument pas le petit trésor. Maman, je vais en choisir un et partir. Chérie. Et. D'accord, je t'écoute. Tu as mal entendu. Yingtai m'appelle. N'est-ce pas? C'est moi qu'elle appelle. C'est moi, Je dis Zhuang Yingtai. Au fond, qui est ton vrai mari? Ou dis-tu que tu mènes une double vie? Ces deux-là sont tombés sous le charme de ta petite nounou. PFF, quelle prostituée lubrique et vile. Vous osez encore vous battre jusqu'au sang pour lui? Savez-vous que vous avez des mauvaises herbes qui poussent sur la tête? Elles sont toutes d'un vert vif, comme une grande prairie? Ah, tais-toi, tais-toi. Maman, si ça ne va vraiment pas, attaque donc. Si j'admets que Ma Wanké est mon mari, Liang Shan va devenir fou. Qui t'a donné de l'argent? Et vous êtes au courant, n'est-ce pas? Quoi? Au courant de quoi? De toute façon, parmi ces deux personnes, l'un d'eux est mon mari. Quoi qu'il en soit, vous ne pouvez pas emmener Xiao Bao aujourd'hui, tous les deux, Zhu Yingtai, reconnaître seul ne suffit pas. Fais reconnaître à Xiao Bao qu'il est mon fils. Battons-le, vite, bats-toi. Et, pourquoi ne vous battez plus? Si c'est encore moi que tu devances, petit. Ah. Liang Shambo. Je sais que tu es là-dedans. Il y a quelqu'un qui a pris Xiao Bao. Tu as le pouvoir d'ouvrir la porte. Mon bébé, tout à l'heure, on sort. Comment tu trouves si je t'appelle papa? Pourquoi? Regarde, ça ne le concerne pas. Comme ça. Tu m'appelles papa. Je suis le président du groupe alimentaire. J'ai des actifs de plusieurs milliards. Tout ça t'appartient à l'avenir. Mais ma mère a dit qu'on ne doit pas être avide d'argent. Maman a raison. Mais regarde cette situation. L'oncle va te donner un conseil. Si ton père veut quelque chose à l'avenir, dis-lui, papa, va me l'acheter. Il te le rapportera. Alors, qu'en est-il? Est-ce que ça ne compte pas comme de la convoitise? C'est ça, une bonne idée. Exactement. Je te le promets. C'est un pacte. Un pacte scellé par un serment. Pour 100 ans, pas de changement. Ferme-le, ferme-le. Ah. Parfait. On a bien scellé le pacte. Oui. Caméra de l'école. Et sans Bao, je mise le triple. Triple? Quoi? Liang Shambo t'a donné un avantage, n'est-ce pas? Pour que tu l'appelles papa. Oui, je mise son triple. Et ensuite tu m'appelles papa. Vous tous. Oui, et Pensez Y, quelle grande tentation. Eh bien, il m'a acheté un jouet. Tu dois m'en acheter 3. Pas de problème. Vas-y. Dors. C'est un accord. C'est un accord. Allons-y, et. Allons-y.
Que se passe-t-il là-haut? Il est là. Je dis, Xiao Bao. Au fond, qui est ton père? Au fond, qui est ton père? Mon père, c'est Liang Shambo. Ah. Ah. Au revoir. Devine, ma Wanké. Quoi? Les deux, c'est ton père. Ah. Oh, tu as deux papas. Zhu Yingte, tu commets un délit de bigamie. Mon Dieu, cette scène est insupportable. Que dire de plus? Maman. De quoi parle-t-il? D'accord, qu'est-ce que tu as fait? C'est l'oncle Liang qui a dit ça. À l'avenir, je veux que mes amis m'achètent ce que je veux. À l'avenir, il faut être amis. Laisse-moi l'appeler papa. Et tonton Ma a dit qu'il me donnerait 3 fois plus que l'oncle Yang m'a offert. Il me laisse aussi l'appeler papa. Oh là là. 3 fois plus. Petit trésor, tu ne peux avoir qu'un seul papa. Tu comprends? Mais mon papa a 2 papas, lui. Ah. Grand-père est aussi papa. Grand-père maternel est aussi papa. Ce n'est pas une bonne idée que 2 papas offrent des cadeaux? D'accord, ne faites plus de bêtises ici. Zhu Yingtai. Puisque tu ne peux pas décider qui est le tuteur de Xiao Bao. Xiao Bao, viens avec nous. Attends, et... Ce ne sont pas un couple. Monsieur Ma, que dis-tu? Vous deux. Nous avons déjoué tous vos moyens de manipuler les enfants. Qu'est-ce que tu racontes encore là? Même si nous ne sommes pas les tuteurs de Xiao Bao pour l'instant, cela ne veut pas dire que ce sera toujours le cas. C'est vrai, je vais finir par épouser Zhu Yingtai. Et à ce moment-là, je serai naturellement le mari de Xiao Bao. Ça suffit, hein. Yingte va sûrement m'épouser. Si vous offensez Yingte, c'est comme si vous vous opposiez à tout le groupe Ma. Chérie, depuis si longtemps, Liang Shambo et Ma Wanké se disputent. Il semble que Zhu Yingte et Xiao Bao soient protégés à Baoding. En effet, personne ne peut leur manquer de respect. Ce n'est pas grave? Ah. Voilà. Puisque vous insistez tous les deux pour être les tuteurs de Xiao Bao. Nous ne insistons pas davantage. 3 mois, après 3 mois. Si personne parmi vous ne se marie avec Zhu Yingte, la garde de Xiao Bao sera à nous. Oh. Pourquoi est-il si présent chez moi? Tu es avec qui depuis 3 mois? C'est fini, si dans 3 mois il n'y a pas de mariage. La garde de Xiao Bao sera encore volée. Yingte, crois-moi. Reste avec moi. Ils n'osent pas nous contrarier, la famille Liang. Liang Shambo, écarte-toi. Et, je suis le véritable prince charmant d'Yingte. N'est-ce pas? Yingte. Va te faire voir. Oh. Et. Ça recommence, ça recommence. Tu es encore aussi insolent chez moi. Si vous continuez à vous disputer, je ne vous parlerai plus jamais. Lin Hai. Reste avec moi. Crois-moi, je te rendrai heureux. Linné, épouse-moi. Reste avec moi. Tu dois aussi me croire. Je te rendrai aussi heureux. Sors. Je vous ordonne à tous les deux de sortir. Sors, dehors, dehors. Chez moi, toi. Je m'en vais d'abord, je m'en vais d'abord. Viens avec moi, tu viens avec moi. Tous les deux, allons-y. Maman, je te rendrai heureuse. Et, lundi, Song Xiaobao va à l'école. Ah, allons-y. Tante Zhu, et... Waouh, de si bonnes choses à manger. Yingte, ma voiture. Je dépose Xiaobao à l'école. Beau gosse, tu conduis une si belle voiture et tu es comme ça. Il est quoi pour toi? C'est ma tante. Je suis le mari d'Yingtai. Et aussi le papa de Xiaobao. Liang Shambo, ne dis pas n'importe quoi. Zheng Mingda peut se permettre une si belle voiture de luxe. C'est sûrement quelqu'un de pas ordinaire. Cette voiture n'est pas mal. Je suis le mari d'Yingte. Yingte. C'est lui ton mari. Alors qui est-il?
Il n'est que mon petit suiveur. Wanké, pourquoi es-tu toujours collant comme un sparadrap? Pourquoi es-tu partout? Bien que je sois toujours en retard. Mais je n'ai jamais manqué une occasion de devenir la femme de Ying Tai. Ying Tai, tu as deux maris, hein? Tante Zhang, je ne m'attendais pas à ce que ce soit un homme si frivole. Et, qu'est-ce que tu dis? Ying Tai, monte vite dans ma voiture. Ne retarde pas Xiao Bao pour aller à l'école. Je n'ai pas besoin de toi. Maman, nos deux papas nous partagent, hein? Oui, ils sont trop bruyants tous les deux. Je suis tellement déprimée. Si je ne choisis pas l'un d'entre vous comme père dans 3 mois, je vais devoir me séparer de maman. Se séparer. Se séparer, tu pars d'abord, je m'occupe de ça. Mais est-ce que c'est une bonne idée? Ne t'inquiète pas, je m'en charge. Il y aura forcément une solution. Alors tu prends la voiture. On ne peut pas forcer la main, ça ne marche pas. Vous n'en avez jamais entendu parler? Ah. Petit trésor. Ce n'est pas de la contrainte. C'est de la poursuite de l'amour. Oui, dans une vie antérieure, ils les ont poursuivis jusqu'au crématorium. Je suis la meilleure chose qui soit arrivée à Ying Tai dans cette vie. Puisque vous deux, oncle, voulez être mon père, alors faisons un essai de mariage. Essai de mariage. Essai de mariage. Oui, la durée est de 2 mois. Vous allez vivre chacun avec moi pendant 1 mois. Pour voir qui est le plus apte à être mon père. Je suis d'accord. C'est une bonne idée. Évite que certaines personnes soient comme un sparadrap. Sans aucune prise de conscience. Contrairement à certaines personnes qui s'habillent de manière si abstraite. C'est ce qu'on appelle la mode. Et, petit trésor. Je vais d'abord montrer. Et, pourquoi c'est toi qui montres en premier? Je vais d'abord montrer. Je vais d'abord montrer. Je vais d'abord montrer. Je dis que je vais d'abord montrer. Terminal de divergence. Décidons. Terminal de divergence. C'est donc le fameux terminal de divergence dont on parle. Une pièce, oh là là. Je vais d'abord. Alors vas-y, commence. Je choisis d'abord. Je choisis la main droite. Tu es sûr que ce n'est pas ça? Non, c'est faux, c'est la main gauche. Oh là là, c'est celui-là. Youpi, ah. Alors, est-ce que j'ai gagné? Allons-y. Non, je dois aller à l'école aujourd'hui. Rentre d'abord chez toi. Viens chez moi demain. Ah, bonne chance. Je n'y crois pas. Xiao Bao est vraiment fort. Qu'est-ce que tu as utilisé comme méthode? Dis-le-moi vite. C'est un secret, un secret. Allons-y. On va à l'école. Ou Xiao Bao, pourquoi tu ne rends pas ta rédaction? Ce ne sont pas tes affaires. Je viens d'être élu délégué de chinois. Et tu ne rends pas ta rédaction. Tu fais exprès de me défier. Le sujet de la rédaction est mon papa. Je ne sais pas comment écrire. Tu n'as pas de papa? Je l'ai vu. 2 hommes se battent pour ta mère. Ils ne sont pas mes papas. Tu l'as dit. Ta mère est une femme volage. Elle m'a dit de ne pas jouer avec toi. Elle a osé dire que ma mère s'est battue avec elle. Avec ton petit corps, tu oses me défier? Les enfants sans père sont vraiment à plaindre. Pas de père, pas de famille. Zhu Xiaobao est furieux, il explose de colère. Je pars. Maman, je viendrai te régler ça. Xiaobao, aide-moi à prendre ça. Xiaobao, maman. Ne te moque pas de moi. Pas de père. Xiaobao, est-ce que quelqu'un t'a embêté? Dis-le à maman. Maman t'aide à t'en sortir. Tout ça n'est pas important. Ce qui est important, c'est que je veux vraiment un papa. En fait, l'oncle Liang et l'oncle Ma ne sont pas mal. D'accord, maman va bien réfléchir. Liang Shambo, qu'est-ce que tu fais ici? Eh, maman, c'est moi qui l'ai appelé.
Tu fais quoi? Je viens aider. Je suis au supermarché. Oui, ça. Mais ce crayon ici. Et il y a aussi une calculatrice. Super. Range bien. Sinon, ne m'appelle plus oncle Yang à l'avenir. Appelle-moi papa. Pourquoi? Regarde, maintenant. Je suis le mari de ta maman. Si tu m'appelles oncle, je crains que les voisins ne se méprennent. Oh. Tu es trop rusé. Maman. Quoi? Puis-je appeler Liang oncle papa? Xiaobao, tu as grandi. Tu peux l'appeler si tu veux. Maman ne te forcera pas, d'accord? Et, maman ne s'oppose pas. Ah. Alors moi. Je ne peux pas. Et. Petit trésor, Oh, Avec ta maman, Dans une vie antérieure, c'était un couple. Un couple indéfectible, Tu n'es pas surpris? Je le sais déjà. C'est l'histoire de Liang Shanbo et Zhu Yingte. Notre histoire semble être celle d'un couple de fées. Mais en réalité, nous avons une fin tragique. Dans cette vie, j'ai enfin retrouvé ta mère. Petit trésor. Je ne veux plus te manquer. Regarde ces quelques larmes sur ton visage. Je te fais un coup. Qu'est-ce qu'il y a encore, maman? Tonton Liang veut nous emmener jouer. Liang Shanbo, Qu'est-ce que tu fabriques encore? Ce n'est pas moi, maman. Tonton Liang agit aussi par bonté, alors vas-y. C'est ça. D'accord alors. Youpi. Non, on y va. C'est tout ça? Tu ne t'en souviens pas du tout. Lune au pavillon extérieur. Ça va? Yang Shanbo, tu triches. Quelle astuce tu m'as utilisée? Oh mon Dieu. Chérie, il recommence à se battre. Vraiment? Allez, viens. Laisse-moi voir. Je lui demande quelle relation il a avec toi. Oh mon Dieu. Ça va se battre, hein. Ça flotte, ça flotte. Tu vas vraiment frapper, toi. Si ça continue comme ça, alors l'un d'eux finira par devenir le gardien de Xiaoyao. C'est très défavorable pour lui. C'est une période d'essai avec Madame Ying. Je fais quoi? Un essai. Tu peux t'en mêler. Une période d'essai. Je ne suis pas en train de faire des bêtises. Ce n'est pas juste. Il n'y a rien d'injuste. Vous allez vivre ensemble un mois. Et vous allez finir par ressentir des sentiments. Après ça, à quoi sert encore mon lien avec Ying Tai et Shishen? Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? On dirait que ce que dit l'oncle Ma a un peu de sens. Petit Bao. Te souviens-tu que je t'ai emmené chez Liang Shanbo? Et que je t'ai protégé, toi et ta mère? Aide-moi à dire quelques mots, s'il te plaît. Petit Bao, te souviens-tu encore que je t'ai parlé de la vie précédente de ta mère et moi? La vie précédente? C'est une histoire de l'année des singes et des mois des chevaux. Parce que l'oncle Liang Shanbo aime ma mère. Alors il faut une compétition équitable. Les règles, on peut les modifier un peu. Ah, Xiaobao a raison. Équitable et juste, en toute transparence. Équitable. Alors je vais d'abord discuter avec Ying Ke. Ma Wen Ke est. Tu es la pièce de monnaie. Si tu perds, tu dois accepter la défaite. Pari perdu, pari gagné. Ma Wen Ke, ne perds jamais. Et je ne perdrai pas contre toi, Liang Shanbo. Ah. Mes chers oncles. Ne soyez pas impulsifs. Laissez-moi réfléchir. De toute façon, je vais continuer à essayer de me marier avec Ying Tai. Continuer, c'est possible. Mais je dois légèrement modifier les règles, d'accord? Avez-vous obtenu le consentement des personnes concernées? Qui a dit qu'on allait se marier? Mes chers frères. Je vous en prie, laissez-moi tranquille. Ce n'est pas vous qui avez dit qu'Ying Tai voulait se marier?
Quand ai-je dit ça? Maman, tu dois être d'accord, n'est-ce pas? Je fais ça aussi pour observer de près mes deux oncles. D'accord, ce sera la dernière fois. Bien sûr, il faut que ce soit approprié pour le mariage. Mais, oncle May, comment veux-tu qu'on modifie ça? Pour éviter qu'il ne tombe amoureux en se fréquentant. Toutes les 3 jours. À chaque fois. Tu rêves. Toi. Tu rêves. Toi, ce petit oncle oui. Ne soyez pas impulsif. Laisse-moi réfléchir. Eh bien, ce n'est pas toi, attends un peu. Cette clé sur la poitrine du petit Bao. Je regarde, pourquoi est-ce si bizarre? Montre-moi. Elle se balance tout le temps. Tu y retournes. Regarde bien. Tu ne trouves pas ça familier? Je propose la réponse du oncle Ma. Ah. C'est super, c'est super. D'accord, d'accord, ne lève pas. En fait, le deuxième frère a donné la clé pour déverrouiller l'héritage de plusieurs milliards. À Xiao Bao. Que va-t-on faire maintenant? C'est vraiment une perte. Il faut des moyens pour obtenir l'espoir. Ling Tai, demain c'est à mon tour d'essayer le mariage avec toi. Qui a dit que c'était ton tour? Ling Tai, Liang Shambo t'a déjà accompagné pendant 3 jours. Demain, ce sera mon tour, n'est-ce pas? J'ai décidé de commencer aujourd'hui. Je vais d'abord bien me reposer pendant 3 jours. Pendant ces 3 jours, aucun de vous deux ne doit me déranger. Vous m'entendez? Petit trésor, allons-y, d'accord? Je suis tellement fatiguée. Maman, je vais t'aider à masser un peu. Je te fais un massage, tiens. Maman, est-ce que ça te fait du bien? Tu crois qu'en me flattant comme ça, je vais oublier ce que tu as fait? Hein? Maman, tu es encore fâchée? Maman, ce n'est pas que je sois fâchée que tu prennes des décisions sans me consulter. Je trouve juste que le mariage, c'est vraiment trop confus. Maman, Xiao Bao agit aussi par bonté. Je voulais juste te trouver un bon mari. D'accord, j'ai compris. Tu sais, la prochaine fois, ne fais plus ça. Tu as compris? La commande 10 fois plus grande a été passée. Souhaitez-vous l'accepter? Encore une commande luxueuse qui a échoué. La commande échouée a été passée. Souhaitez-vous la signer? Encore un échec. Commande Lotus, maman. Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a cette façon. Allô, je t'ai déjà dit. De ne plus me passer de commande luxueuse. C'est moi qui ai passé la commande luxueuse. Ce n'est pas toi. Non, je ne dis pas de bêtises. Au revoir, cerise. Serait-ce Yingté qui veut me voir. Jouer avec le feu pour mieux l'attirer. Tu dis ça exprès. Je pars. Liang Shambo, tu es partout. Mouté, qu'est-ce que tu fais ici? Yingké m'a appelé pour me inviter. Tais-toi, c'est toi qui l'aurais dû inviter. Je te dis tais-toi, c'est Yingké qui m'a invité. Va lui demander maintenant. Si tu veux, demande-lui simplement. De quoi avoir peur? Allons-y. Pourquoi es-tu là? Qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est pas toi qui nous as appelés? Tu ne m'as invité que moi, n'est-ce pas? Je vous ai tous les deux appelés. C'était juste pour confirmer si la commande était bien pour toi. Tu n'as pas appelé la police, n'est-ce pas? Oh, attends une minute. C'est là où nous allons. C'est si loin, personne ne s'occupe de moi. J'arrive, j'arrive. Ying Tai, regarde comme Xiao Bao est sage. Ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de Xiao Bao, il n'y a pas de problème. Ying Tai. J'ai trouvé de l'or. Tu n'as qu'à rester avec moi pour le surveiller. Désolé, je n'ai pas le temps de ramasser. Et, toi, tu... Petit trésor, regarde, j'ai un papa riche. Un papa pauvre t'envoie ça. Je sais que tu as 2 papas. Ne fais pas le malin. Marvin. Tu essaies aussi de m'imiter. Qu'est-ce que ça peut faire d'apprendre? C'est déjà bien que je ne te prenne pas d'argent. Bon, ne criez plus. Je sais tout. Vous vous occupez de moi pour gagner l'affection de maman. Comme ça? Une compétition équitable. Vous vous occupez tous les deux de moi. D'accord, d'accord. Kinuer, ne fais pas de bêtises. Ne t'inquiète pas, j'ai maintenant un chef d'entreprise. Un jeune homme riche qui prend soin de moi. Tu peux aller travailler en toute tranquillité. C'est ça. Va Y.
Alors, tu dois être sage, d'accord? Yeah. Liberté. Allez, courage. Ah, oh là là. Prends une bouchée. Jeune maître Xiaogang. As-tu déjà préparé ton emploi du temps pour demain? Nous allons au parc d'attractions de mon groupe Ma. J'ai aussi mes billets prêts. Et, oui, très bien. Jeune maître Xiaobao. Demain, nous devrions aller au cinéma de notre groupe Yang. Il y a la dernière version du film Bears on the Run. Il fera beau demain. C'est parfait pour aller au parc d'attractions. Nous devrions aller au cinéma. Le cinéma de notre groupe alimentaire, en fait, est équipé de salles luxueuses. Et tous les divertissements. Et les collations. Les films peuvent être regardés à tout moment. Mais le parc d'attractions de mon consortium Ma organise un carnaval de glace. Des glaces de toutes les saveurs à volonté. Petit Bao a aussi une fête foraine. Notre cinéma. Ne faites pas de bruit. Petit coq. C'est celui qui est désigné. Et, c'est encore moi, le parc d'attractions. Jeune maître. Demain, nous partons. Ne sois pas triste. Au parc d'attractions, nous irons au cinéma. D'accord, allons-y. Maître, regarde. C'est le parc d'attractions sous le groupe Ma. Parce que tu es venu. J'ai fait partir tout le monde. Et ça a quel sens? Vite, ramène-les. D'accord, pas de problème. Vas-y, ah. Oh là là. Si on ne peut pas s'amuser au parc d'attractions, on n'ira pas au cinéma non plus. Et... Waouh, ça va maintenant. Tout le monde est parti. Allez-y d'abord. Ne ratez pas votre chance. Fais attention. Ne t'inquiète pas, je suis prêt depuis longtemps. Et... Bonne nouvelle, bonne nouvelle. Ultraman est venu sur Terre. C'est seulement 5 $ l'entrée. Tout le monde, c'est seulement 5 $. Croyez-vous à la lumière? Quelqu'un me protège, hein? Est-ce que les enfants aiment manger des balles? Et, je veux celle-ci, non. Je veux celle-ci. Et. Où sont-ils? Où sont-ils? Et, moi. Ah. Oh là là, je suis tellement nerveux. Tu me manques tellement, c'est dur à supporter. Oh là là, nous avons encore hérité de cette fortune de 100 milliards. Chérie. Nous avons tous deux hérité de cette fortune de 100 milliards. Ne devrions-nous pas organiser une fête pour célébrer ça? Bonne idée. Informer tous les médias de Shenzhen. Pour la cérémonie d'héritage dans 3 jours. Je prendrai officiellement la tête de la famille Zhang à ce moment-là. Maman, sauve-moi. Allô? Président, nous avons déployé plus de 20 000 personnes. Mais ça n'a servi à rien pour Zhang Cheng. Il n'y a pas de nouvelles de Xiaobao. Diffusez immédiatement l'information. Mobilisez tous les employés dans le monde entier. Qu'est-ce qui se passe? Jeune maître, nous offrons une récompense de 1 milliard. Mais, tous les rapports sur les nouvelles de Xiaobao sont faux. Pour l'instant, nous n'avons toujours pas de nouvelles. Vite, augmentez la récompense à 2 milliards. Oui, continuez comme ça n'est pas une solution. Préviens Yingte. Mais si Yingte nous en veut, que ferons-nous? Et alors? Que faites-vous tous les deux? Un homme adulte ne peut même pas surveiller un enfant. Désolé, Yingte. C'est ma faute, j'ai été trop négligent. Yingte, nous retrouverons sûrement Xiaobao.
Il dit qu'il m'aime encore et encore. Il aime Xiaobao. À force de se disputer. Vous voulez juste gagner. Si c'est aussi de ma faute. Si j'avais bien veillé sur Xiaobao. Cela ne serait pas arrivé. Regarde vite, plateforme. C'est une photo de Xiaobao. Si Xiangzi était encore là. Cela aurait sûrement un rapport avec l'héritage de plusieurs milliards. C'est Zhu Wei qui a enlevé Xiaobao. On dirait qu'ils sont bien préparés cette fois. Attends. Pour éviter de les alerter. Tu peux y aller seul d'abord. Nous ne sommes pas rassurés à l'idée que tu y ailles seul. Oui, vas-y seul pour explorer la situation. S'il y a un danger, je vous préviendrai. D'accord. Santé. Je dis, Xiao YE, plante. Ne te débats pas. Plus tu te débats, plus ça fait mal. Cette douleur dans la tempête, ça ne veut rien dire. Des milliards d'héritages, tout ça perdu. C'est ça, la vraie douleur, non? Ah ah ah. Maman vient te sauver. Petit trésor. Maman, sauve-moi. Petit trésor. Ce n'est pas la prostituée de la famille Zhu Yingte? Oh là là, ma chère nièce. Tu viens en grande tenue. Ma grande cérémonie n'a pas encore commencé. Est-ce que c'est pour me féliciter? Pas de blabla. Xiaobao. Rends-moi Zhu Yingtai. Sois un peu raisonnable. Tu n'es plus du tout membre de la famille Zhu. Tu n'as absolument pas le droit de mettre les pieds dans le restaurant Zhu. Je te dis que tu as déjà fait quelques pas à l'intérieur. Zhu Yingte, maintenant, le droit d'héritage de plusieurs milliards est entre nos mains. Si tu sais te montrer raisonnable. Dégage vite. Tant que je suis là aujourd'hui, vous ne pourrez pas réussir. Tu es si dur? Liu Yingte, tu dis que tu as emmené un petit trésor, en utilisant des moyens vils pour séduire deux jeunes filles, pour faire honte à toute la famille. Et moi, tous, pour le droit d'héritage de plusieurs milliards, ne reculons pas devant rien. C'est à peine que je peux le mettre à mon nom. Et maintenant, quel droit as-tu de t'en mêler? Attraper Xiaobao suffit, pas besoin de le soulever. Je n'ai pas de temps à perdre à discuter avec toi. Xiaobao est maintenant entre mes mains. Je me demande comment tu vas me gérer. Très bien. Sois sage, Longnan, fais attention. Ah. Ou, apporte-le. Que veux-tu faire? Coordonne un peu avec le seau rouge. Ne le touche pas. Lâche-moi. Ne le touche pas. Tu as compris? Je suis l'héritier des centaines de milliards. Allez, viens, mon cher. Ah. Depuis longtemps que j'attendais. Impossible à ouvrir. Tu n'as pas prévu que la clé était fausse. Fausse? Ah. Yeah, j'ai gagné. Et ça, c'est quoi? C'est ma mère biologique. Le talisman que ma mère m'a laissé. Talisman. Maître martial. Vous tous, cherchez par tous les moyens à obtenir la garde de Xiaobao. Garde. Xiaobao comme ça. Maman? Je te change pour quelque chose de plus joli, d'accord? Ta dame. La clé de la montagne. Toi, petit filou. C'est toi qui l'as échangé. À condition que tu promettes de ne plus venir déranger moi et mon petit trésor. Je peux te donner la clé. Je dis bien, ma nièce. Cette clé ne serait pas aussi fausse, n'est-ce pas? Tu fais tout ton possible pour adopter Xiaobao. Ce n'est pas seulement pour ça. Tu veux aussi la succession de plusieurs milliards du clan Du. Ne pense pas que je ne sais pas. Je ne me soucie pas du tout de cette succession de milliards. Je veux juste mon petit paquet. Si vous ne croyez pas, vous pouvez vérifier l'authenticité. D'accord. Alors donne-le-moi, j'y vais. Si je te donne la clé. Impossible. Ah. Bon, je ne suis pas intéressé par ce petit bâtard. Ce qui m'importe, c'est cet héritage de 10 milliards. Tu me crois ou pas? Si tu ne rends pas la clé, tu n'auras plus de bonne journée avec ta femme. Donne-la.
Les droits d'héritage de 100 milliards seront transmis à Erzufuni. En cas d'imprévu, envoie-les à ta femme, Xiao Bao. Souviens-toi, c'est Xiao Bao. Vieux, je ne pensais pas que tu écouterais aussi bien Xiao Bao. Waouh, tu es content. Maman, je t'ai dit que je te donnerais le bonheur. Du bonheur, mon œil. Moi, Jouet, je travaille dur. Pour gérer l'entreprise familiale Jou depuis des décennies. Quel petit morveux, cette vieux. A finalement laissé l'héritage à toi, ce petit bâtard. Alors, vous voulez dîner, mesdames? Qu'est-ce qu'il y a, moi, un simple mortel? Depuis toujours, sans poison, pas de mariage. Je vais vous faire disparaître, toutes les deux. Les droits d'héritage de 100 milliards restent à moi. Maman. Crie à plein poumon. Je vais voir qui peut vous sauver toutes les deux. Et moi, je peux. Je peux le faire. Comment ça, encore vous deux? Les noctambules sont là. Vous ne venez jamais sans raison. Vous m'avez manqué, non? Non. Maître Ma, pourquoi êtes-vous tous les deux ici? C'est seulement moi qui peux aller chez vous. Moi, je peux y aller, mais vous, non, Gardez vos distances. Vous vous êtes déjà embrassés. Oui, tout à l'heure, je vous ai entendu. Vous devez vous occuper d'Inte et de Xiaobao. Qu'est-ce qui se passe? C'est une affaire domestique qui nous concerne. Ce n'est pas à vous, les étrangers, de vous en mêler. Tu sais. Bientôt, je vais essayer de me marier avec Inte. C'est toi qui es méchant. Je fais de bonnes choses, c'est une question de rang. Tu m'arrêtes? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Ma Wanke, suis toujours raisonnable. Tant que tu ne compliques pas Inte et Xiaobao. Je ne te poursuivrai pas. Impossible, tu mourras. Sinon quoi? Vous allez faire payer la famille Jou. C'est vrai, mon chéri. Que diriez-vous d'écouter le jeune maître Liang et le jeune maître Ma? Oh là là, écoute. Comment ça, tu as été retourné? Zhuo Liu n'a même pas d'argent. Le eunuque a été envoyé en prison. Au pire, on meurt ensemble. Oui, je pense que tu es en train de refuser le vin. Je veux parler du filet de loi. Le filet de loi est impitoyable, mais l'amour est tendre. J'ai quelques relations avec les parents des deux jeunes maîtres. Que diriez-vous s'ils apprenaient que leurs deux jeunes maîtres ont des liens avec une petite nourrice qui s'occupe des enfants? Des disputes sans fondement. Que penseraient-ils? Mesdames et messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. Même si le roi des cieux arrive, je n'ai pas peur. Vraiment? C'est toi, maman. Et papa aussi. Fais attention, d'accord? Et que se passe-t-il? Maman. En tant que présidente du groupe Liang, avoir une si grande entreprise n'est pas suffisant. Pour venir ici être un mari qui s'occupe des enfants. Regarde ta mère. Maintenant, en tant que président du groupe Liang, j'ai déjà tout organisé pour l'entreprise. Pourquoi devrais-je m'inquiéter? De plus, maintenant que je suis président, je peux bien trouver une femme moi-même, non? Si tu trouves une fille de bonne famille, même une femme vertueuse n'aurait rien à dire. Mais tu as choisi n'importe quoi maintenant. Madame, s'il vous plaît, respectez mon métier. Oui, c'est ton fils qui voulait épouser ma mère. Pourquoi parler de ma mère? Ce n'est pas ta mauvaise éducation de ton fils. Xiaobao de Yinte. C'est notre affaire. Cela vous a causé quelques malentendus. Mais ne t'inquiète pas, je viens. Ma coiffure est aussi celle d'un PDG. Toi et moi. Tu peux rentrer chez toi. On parlera des affaires de la maison, allez. Tu veux me chasser à cause de cette femme détestable. Si tu décides aujourd'hui de l'épouser, alors considère que je n'ai plus de mère. Maman, tu me pousses dans une impasse. Maman, puisqu'en tant que mère, tu impliques ma liberté de me marier. Alors toi, cette mère, tu comprends ce que je veux dire? Quoi?
Qu'est-ce que tu dis? Ah, Liang Shambo. Tu es vraiment un fils filial. Pour une nounou qui vend des bébés. Ne te sens pas coupable, maman. L'oncle Liang a été si ferme pour toi. Tu es aussi possédé par un esprit, hein, papa? Même si Yinte est une nourrice, il a du cœur et du sens des responsabilités. Quand est-ce que je vais réaliser mon rêve? Avoir du cœur et du sens des responsabilités, à quoi ça sert? Ce que la famille m'a valorise, c'est le statut social. Se marier avec quelqu'un de la même classe sociale. C'est bon pour notre famille Hachem. Le statut social? Peut-être que votre famille n'est pas aussi riche que la mienne. Je ne laisserai jamais la richesse ou la fortune affecter ma relation avec Yinke, espèce de bête. Ne sous-estime pas les gens. Je suis maintenant l'héritière de plusieurs milliards de la famille Zhou. Quoi? Tu dis ça sérieusement? Bien sûr. N'est-ce pas te garantir une lignée pour plusieurs générations? Ah, mademoiselle Zhou. Mon fils et toi, vous êtes faits l'un pour l'autre. Quand comptez-vous vous marier? Sinon, choisissez une date appropriée et au revoir. Tu viens de traiter ma mère de manière désobligeante. Jeune maître, tout cela n'est qu'un malentendu. C'est moi qui n'ai pas su reconnaître les grandes personnes. Mademoiselle Zhou, je suis sûre que cela ne te dérange pas que je raconte des bêtises. Tante, vous pouvez dire ce que vous voulez. Mais se marier ou non, c'est ma décision. Ne fais pas ça. Le jeune maître, si petit, possède déjà des milliards. Vraiment, les héros naissent jeunes. Vous êtes aussi d'une grande vertu. Oui, dans toute la ville de Jam. Il n'y a que mon fils qui vous mérite. Ah, je n'aime pas trop entendre ça. Est-ce que le fils de la famille Ma est inférieur au vôtre? Mademoiselle Zhou, puisque mon fils vous admire tant, prêt à renoncer à sa fortune de milliards? Je ne vais pas le forcer, après tout. Regarder ne vaut pas mieux que se marier pour avoir une belle vie. Dépêche-toi de te marier. Ma Jinsheng, tu n'étais pas comme ça tout à l'heure. Maintenant tu veux encore me voler ma belle-fille. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Mon fils devait épouser une princesse d'une fortune de 10 milliards. C'est vrai, maintenant il ne veut plus. Aujourd'hui, il a perdu de sa valeur, c'est devenu des centaines de millions. Alors je n'ai d'autre choix que d'accepter. Je vois que c'est comme perdre une pastèque pour ramasser des graines de sésame. Je te dis, il n'y a pas moyen. Merci. Ton fils, Liang Shambo, est réputé pour ne pas s'intéresser aux femmes, et maintenant, ma femme doit venir le voler. C'est clairement un affront à la famille Ma, non? Tout le monde ici peut le faire. C'est moi qui ai d'abord plaidé auprès de mademoiselle Zhou. Vous voulez vous mêler? Pas question, c'est clairement votre fils qui s'est immiscé. Tu es sérieux? Eh, qu'est-ce que tu dis? Dis-le. Qui est-ce, au juste? Eh bien, que fais-tu? Ne crie pas. Ne crie pas, ne crie pas. Frappe-le. Ton fils a frappé mon fils. Ne frappe pas, frappe-le et c'est tout. Chatouille-lui. Tu sais? Ah. Chatouille-lui. Ce n'est pas comme ça. Ne me frappe pas, ton fils me frappe. Arrête de faire le fou, il n'en reste plus beaucoup. Les grands ne sont plus là. Xiaobao, j'irai, ton oncle. Xiaobao. Nuage, monte vite dans la voiture. Nuage, attends-moi un instant. Ma voiture arrive bientôt. On n'a pas le temps. Liang Shambo, dépêche-toi. Tu sais conduire ou pas? Soit tu te tais, soit tu descends de la voiture. Wang Wanke. Ne le distrais pas en conduisant. Maman de Xiaobao. Mesdames et messieurs, Jin Qilan. Vous êtes vraiment mesquins. Profitez de notre absence pour enlever Xiaobao. C'est ça, le gang est si tendu. Pas du tout professionnel. Si vous devez blâmer quelqu'un, blâmez votre imprudence. Un chien ne peut pas changer sa nature. Toujours avec ses vieilles méthodes. Pour cet héritage de 100 milliards. Je soutiens, peu importe ce qu'il faut critiquer. Faites attention. Un peu plus haut. Le tonnerre va le toucher. S'il te plaît, lâche-moi. Je te promets n'importe quelle condition. Ma chère nièce. Ma condition est très simple. Il suffit que tu signes ici. Pour me transférer l'héritage de 100 milliards. Je te libérerai Xiaobao. Pas de problème. Dinte, ne sois pas impulsif.
Mesdames et messieurs, je peux échanger les milliards d'actifs du groupe Liang contre toi. À condition que tu relâches Xiao Bao. Ceci est la totalité des biens du groupe Liang. Chérie, ça ne paraît pas impossible, Ne ris pas de moi. Ce n'est pas possible. Cette carte appartient à tous les biens du groupe Ma. Valant des milliards. Prends ma carte. Lâche Xiao Bao. Quel talent. T'es malade ou quoi? À ce moment-là, tu oses encore te battre avec moi. Tu veux échanger tous tes biens contre l'affection dignité. Tu rêves. Ma Wanke, je te poursuis. Pour moi, l'argent n'a plus aucune signification. Mon seul objectif dans la vie est de retrouver Yimte. Quiconque me contrarie doit mourir. Quelle coïncidence, je pensais la même chose. C'est difficile d'avoir une chance de jouer le rôle d'Yimte. Je ne peux pas te la céder en vain. Ah, ça suffit. Ne fais pas de bruit, c'est important d'appeler Xiao Bao maintenant. Que fais-tu? Toi, peux-tu être sérieux? Soyons tous un peu plus sérieux. Nous sommes en train de faire un hold-up, mesdames et messieurs. Je me définis maintenant en tant que président du groupe Liang. Prends ma carte. Ne veux pas me contrarier. Famille Ma. Il vaut mieux que tu prennes ma carte. Sinon, j'ai 100 façons de te faire payer. Vous n'avez pas besoin de me contrarier. Tout doit être remboursé, non? Ah ah, grand frère, quelle richesse en ce jour. Ah ah ah. Je vais te tuer. Et, ne vous battez pas. Qui va me sauver? Oh là là. Aïe. Merde. Vous cherchez vraiment la mort. Regardez ce que c'est. Donnez-lui 100 fois le courage. Accuse Liang Shambo. Tu es fou, ne le pousse pas. Il m'a forcé. Quel goût. Et... Ah. Mon chéri, j'ai la tête qui tourne. J'ai l'impression de voir ma arrière-grand-mère. Celui qui agit mal finira par se nuire. Je pense que je peux encore me sauver. Petit trésor, ça va? Ça va. Maman Yuntai. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Maman. Maman. Impossible, impossible, impossible. C'est ton chien qui t'a causé ça, raconte-moi tout. C'est toi qui as causé la mort de ta mère. Ah. La première à partir, c'était moi. En pensant à cette vie de poussière. Pourquoi n'est-ce pas toi qui es morte? C'est de la faute de ta mère. Si ma mère n'était pas morte maintenant. Maman est encore là? À quoi bon mourir ici? C'est vrai. Je préférerais que ce soit le feu qui tue cette fois. Vous deux, vous tenez vos promesses. Alors tu n'as rien. Mais tu n'as clairement plus de respiration. C'est juste que je retiens mon souffle. Est-ce que ce que vous dites tous les deux est vrai? Jeune maître Liang, jeune maître Ma. Dans notre vie précédente, nous avions en effet des liens d'amour et de haine innombrables. C'est pourquoi il était inévitable que nous nous rencontrions à nouveau dans cette vie. Mais pour moi, cette vie précédente remonte à très longtemps. C'est déjà une histoire. Bien que dans notre vie précédente, nous soyons effectivement devenus une légende d'amour tragique. Cependant, à ce moment, nous sommes tous redevenus de nouvelles personnes. Je continuerai à poursuivre courageusement mon amour, mais... avant de trouver l'amour. Je voulais simplement commencer une nouvelle vie avec mon petit trésor. Recommencer à zéro. Maman, je crois que je comprends. Je comprends aussi que nous devons te respecter. C'est vrai. C'était vraiment une illusion de ma part. Dans une vie antérieure. Et dans cette vie aussi. Alors je vous souhaite de ne pas être enchevêtrés par les liens du passé. Mes vieux amis. Et... puis-je faire une petite demande? Puis-je avoir 2 parrains? Je serai le chef. Je serai le grand chef. Je serai le grand chef.
Je serai le très grand chef. Je fais 4 grands. Je fais très 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 grand. Je fais très 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 grand.